Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons devant le bassin. Donc ici nous avons, la dernière vidéo que nous avons faite sur le bassin, c'était comment hiverner les poissons. Ici donc maintenant le printemps est bien arrivé. Les poissons que vous pouvez voir sont déjà bien affamés. Donc il faut savoir qu'ils ont été nourris une fois semaine pendant l'hiver, hors gelée bien sûr. Et bien sûr on les a nourris aussi s'ils demandaient, s'ils réclamaient, en petite quantité. Maintenant que le printemps est là, ils commencent à s'alimenter un peu plus. Nous sommes à 1 ou 2 nourrissages par jour. Et on va continuer à augmenter la fréquence de nourrissage de plus en plus. Alors bien sûr, ceux qui ont des koi, je conseille de nous donner une nourriture riche en vitamines et en protéines pour favoriser leur développement, surtout qu'ici maintenant, ils ont assimilé toute leur graisse. Et donc voilà. Alors deuxième chose, maintenant nous sommes au printemps. Une chose qui va arriver dans vos bassins, qui est déjà là, ce sont les batraciens. Donc ici nous avons un crapaud qui est déjà assez d'une bonne taille, pardon. Et ça c'est un petit mâle. Les femelles sont 2 fois plus grosses. Alors bien sûr, certaines personnes se demandent si c'est dangereux ou pas d'avoir des batraciens dans leur bassin. Ce n'est pas le cas. Ici, il y a plusieurs espèces qui sont déjà en train de pondre, etc. Donc ici, je vais le relâcher pour lui aller faire sa vie. Et donc, le principal, c'est d'éviter que les batraciens s'accrochent aux yeux de vos poissons. Parce que les mâles sont souvent très excités et s'accrochent à tout ce qui bouge. Donc, il faut faire attention que les koi, des fois, peuvent avoir des batraciens accrochés à eux. Il faut les enlever. Mais sinon, une fois qu'ils ont pondu, ils s'en vont et après, on n'a plus le problème. On peut avoir aussi tout ce qui est triton, grenouille rousse, grenouille verte. Alors, la continuité de ces batraciens arrive à différentes périodes. Nous avons d'abord les crapauds qui sont souvent en mars, début avril. À partir du mois d'avril, nous avons tout ce qui est grenouille rousse qui arrive quand les crapauds commencent à repartir. Ensuite, nous avons donc tout ce qui est triton et grenouille verte qui arrivent. Les grenouilles vertes sont un peu plus brillantes que les crapauds. Mais il faut savoir que tout ce qui est batracien, il n'y a pas de danger. Bien sûr, si on a des œufs, la ponte peut durer quelques jours. Les œufs peuvent être mangés par les poissons et les têtards aussi. Maintenant, c'est une sélection naturelle qui se fait. Donc maintenant ici, qu'est-ce qui est important de savoir pour les poissons en eux-mêmes? C'est qu'il faut bien mettre un produit à base de bactéries pour renforcer leur système immunitaire, rebooster le filtre, car ici maintenant le filtre est remis en route. L'UV aussi, l'UV ça va permettre de tuer certaines algues en suspension dans l'eau. Les bactéries vont permettre de renforcer les poissons car en fin d'hiver ils peuvent être affaiblis et donc risquent plus rapidement d'attraper des maladies. Il faut faire attention. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc alimenter et profiter de son bassin en entretenant aussi les plantes aquatiques. Donc tout ce qui est plantes aquatiques, vous pouvez commencer à retirer les feuilles mortes, etc. Enlever la vase qui serait en trop grand nombre dans le bassin. Et la vase, il ne faut surtout pas l'acheter, il faut la mettre dans le jardin, que ce soit dans le potager ou dans les massifs, car c'est un engrais très riche et très puissant. Et les plantes vous en remercieront. Maintenant que le printemps est là, il y a aussi quelque chose de très important à savoir, c'est vous avez sûrement envie de remettre des poissons dans votre bassin. Alors une info très importante ici qui va être à prendre en compte, il ne faut jamais remettre des poissons tant que la température de l'eau n'a pas atteint 12 degrés. Pourquoi? Parce qu'en dessous de cette température, les poissons ne s'alimentent pas beaucoup, surtout quand ils ont été achetés en magasin, qui sont souvent dans des eaux plus chaudes. Ils ne s'alimentent pas tout de suite. Et donc, s'ils ne s'alimentent pas, ça ne sert à rien d'en remettre parce qu'ils vont être affaiblis et vous allez risquer d'avoir des problèmes dès le départ. Donc ça, c'est une info très importante à retenir. Tout ce qui est koi, poisson rouge, comète, île mélanote, etc. Tout ça, vous attendez. Par contre, tout ce qui est esturgeon, ça, vous pouvez commencer à en mettre parce que les esturgeons sont des poissons d'eau froide au naturel. Donc, ils peuvent être placés en étang dès le début. Donc ça peut être un remède pour ceux qui sont très impatients et qui veulent absolument remettre quelque chose dans leur bassin. Mais tout ce qui est koi et poisson rouge, et tous les poissons en général, je déconseille fortement parce que sinon vous allez avoir beaucoup plus de problèmes que si vous attendez d'avoir une eau à 12 degrés constante au minimum pendant une semaine. Et maintenant, une dernière chose dont nous allons parler avant de clôturer le sujet du bassin au printemps, il faut tester votre eau. Alors quand je parle de test d'eau, vous devez surtout tester le pH, le KH, les nitrites, les nitrates. Pourquoi? Parce que pendant la période d'hiver, il a eu de fortes pluies en conséquence. Et qu'est-ce que ça a produit? L'eau de notre bassin s'est adoucie. Et donc, il va falloir refaire un changement d'eau, renouveler l'eau avec de l'eau de ville. Pourquoi? Parce que les poissons de bassin demandent une eau riche en pH, donc un pH qui se situe entre 8 et 8,2.
et une dureté forte en sels minéraux, alors que l'eau de pluie ne contient très peu de pH et quasiment pas de sels minéraux. C'est une eau douce et ça c'est une eau dure. Donc il va falloir tester ces paramètres-là pour vérifier que tous les paramètres sont bons pour que les poissons puissent se développer dans de bonnes conditions et que leur système immunitaire soit au plus haut. Donc voilà, la petite parenthèse sur le test de l'eau est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le bassin. Au revoir.